Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une pratique qui peut commencer au lit et qu'on pourrait appeler un réveil matinal, qui est inspiré des Pawan Muktasana. Donc c'est une série de mouvements qui permet de mettre en route les articulations, favoriser la sécrétion du liquide synovial, ce liquide qui permet la bonne mobilisation des os, de nourrir le cartilage. Donc c'est une pratique qui peut faire craquer, qui peut faire des bruits, donc ne vous en étonnez pas. Et puis pourquoi cette pratique matinale qui peut commencer au lit? Parce qu'en général, c'est un des rares moments de la journée, si vous avez passé une nuit tranquille, où le mental est dans cet état apaisé, où les émotions ne sont pas encore réveillées, et de goûter cet état d'être intérieur de yoga où on est paisible, tranquille. Donc voilà, vous êtes allongé dans cet état peut-être de tranquillité intérieure, et c'est là que c'est intéressant de sentir comme c'est calme à l'intérieur, au niveau des pensées, au niveau des émotions, le corps qui est endormi, et c'est peut-être pas toujours confortable parce qu'on sent des raideurs, et la pratique va nous aider à sortir de ces raideurs. Le souffle en général est tranquille, lui aussi, plus lent, plus profond, et on reste dans ce mouvement naturel du souffle pour faire les mouvements suivants. En tout premier lieu, on va commencer par le bas du corps, par les orteils. Vous assurez que les jambes sont dans le prolongement des hanches, talons déposés sur l'appui, et puis un mouvement des orteils qui se recroquevillent, et là vous allez assez intensément dans le mouvement, et puis ensuite écarter les orteils et les amener en direction du visage. Alors bien entendu, si vous voulez synchroniser le mouvement avec le souffle, vous pouvez tout à fait. Je vous rappelle, il n'y a pas de dogme par rapport au souffle. C'est simplement d'associer un temps du souffle avec un temps de mouvement du corps. Puis à chaque fois, vous prenez le temps de sentir tout ce que ça engage dans l'enroulement des orteils, la sollicitation au niveau des plantes de pied, des mollets. Et quand vous étirez les orteils, la voûte plantaire, les mollets également, ça peut même résonner jusque dans les chevilles, l'arrière des genoux, les cuisses. Vous sentez peu à peu l'énergie qui se réveille et la conscience s'affine sur le ressenti des 5 orteils. On essaye d'en dissocier la perception. Et comme ce mouvement des orteils implique les pieds, les chevilles, les jambes, maintenant on va pouvoir passer aux chevilles. On prend toujours un petit temps d'observation des sensations, réajustement. Alors bien entendu, pour les personnes qui sentent qu'elles sont raides au niveau lombaire et c'est pas confortable, vous venez fléchir une jambe et vous faites les jambes en séparé. On peut aussi faire quelquefois Apanasana où on a ramené les genoux sur la poitrine, où on a balancé un petit peu à droite à gauche pour bien ravancer le bassin, donc le rocking, et puis à l'expire, on ramène les genoux sur la poitrine, à l'inspire, on les éloigne. Voilà, une façon de réveiller un petit peu en douceur les lombaires, de les étirer, de les mobiliser, sachant qu'on va le faire un petit peu plus loin dans la séance. Et donc on vient au niveau des chevilles, toujours les jambes dans l'axe, et là on vient fléchir vers l'avant, pointé flex, et dorsiflexion des chevilles, on ramène vers soi.
toujours avec une intensité de modérée à intense. On cherche à grandir, étirer, réveiller. Donc c'est vraiment l'idée d'aller chercher avec la pointe des pieds, les orteils, le support. Et puis ensuite, de pousser activement avec les talons. Toujours, vous pouvez garder le souffle libre ou bien associer un mouvement avec un temps du souffle. Observez comment ça se présente, ce que le corps a envie de faire. C'est peut-être aussi un des rares moments de la journée où on est vraiment à l'écoute du corps. Et pendant que vous faites ces mouvements au niveau du bas du corps, assurez-vous que ça reste détendu tout en haut, qu'on est relâché dans les mains, les bras, les épaules, que rien ne vienne se contracter dans les mâchoires, les sourcils. Ressentez toujours ce que ce mouvement engage dans les mollets, les genoux, les cuisses. Et puis ensuite, un petit mouvement d'observation, de réajustement. Et là, vous allez écarter un petit peu les jambes pour pouvoir faire des rotations des chevilles. Alors l'idée, ça va être de tourner. Donc on commence par pointe de pied l'une vers l'autre, puis vers l'avant, côté gauche, côté droit, et on ramène vers le visage. On fait des cercles vers l'intérieur. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre appui avec les talons dans le sol, dans votre lit, et de garder ces talons fixes, donc qui ne bougent plus, qui sont ancrés dans le support, et de tourner les chevilles à partir de là. Et vous essayez, d'aller chercher le support, de se faire toucher les orteils. Puis une fois que vous avez fait 10 cercles dans un sens, eh bien vous faites 10 cercles dans l'autre. Donc là, on ouvre. Donc pointe de pied l'une vers l'autre. On ramène vers le visage, à droite, à gauche, puis vers l'avant. Plantez bien les talons et puis faites tourner au niveau des chevilles. Alors ça va bien sûr faire bouger au niveau des genoux, des cuisses. Ça réveille tranquillement ces zones-là. Si vous sentez que vous avez besoin de le faire plus vite, faites-le plus vite. Si vous sentez que vous avez besoin de le faire plus lentement, faites-le plus lentement. Et puis ensuite, on va écouter les sensations, se réajuster. Donc je rappelle, l'ajustement, ce sont les mouvements que le corps a envie de faire une fois que vous sortez d'une posture, d'un mouvement. Et là, on va s'intéresser aux genoux. Donc moi, comme j'ai un petit peu le dos fragile, je préfère mettre un pied fléchi au sol, sur le support, pour pouvoir ramener l'autre genou sur la poitrine. On va dire qu'on commence par le genou droit. Et là, on vient tenir la jambe avec... on vient tenir la cuisse avec les mains. On s'assure de garder le dos étiré, la nuque longue. Et puis, on vient simplement tendre la jambe en poussant avec les talons. Et puis, on fléchit. Et là, vous pouvez pointer vers l'avant si vous le voulez.
Donc voilà, on peut faire avec juste le genou qui fléchit, la jambe qui se tend, cheville, pied tranquille, ou bien vous voulez intensifier, et à ce moment-là, poussez avec le talon quand vous avez la jambe tendue, pointez avec les orteils quand la jambe est fléchie. Et puis bien entendu, on peut faire tout à fait l'inverse, pointer lorsque la jambe est tendue, et pousser avec le talon lorsque la jambe est fléchie. C'est à vous de sentir ce qui vous fait du bien, ce que le corps réclame. On est toujours dans cette idée que c'est pas la tête qui commande. C'est pas la tête qui détermine la posture. On se met dans une posture, hein, on vient se dire j'ai envie d'étirer les jambes, donc le mouvement c'est celui-ci. Mais après, c'est en fonction de ses capacités, en fonction de l'humeur de l'instant, du ressenti de l'instant, et de se laisser guider justement par cette sensation intérieure. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et vous voyez là, le pied il s'installe après avoir étendu la jambe. C'est vraiment se laisser porter par l'intelligence du corps. C'est toujours lui votre meilleur professeur. Et puis une fois que vous avez fait ces flexions de jambes, on va faire la rotation au niveau du genou, donc soit en gardant la cuisse sur la poitrine, soit sans les mains, soit en gardant les mains qui tiennent la cuisse. On vient faire tourner le genou dans un sens et dans l'autre. Donc là c'est pareil, selon votre possibilité au niveau du genou, vous ferez des tout petits cercles, imaginez avec le bout des orteils que vous tracez des petits cercles, ou bien ça va pouvoir s'agrandir au fur et à mesure. On peut imaginer qu'on dessine une spirale. Voilà, et puis quand vous êtes arrivé au plus grand de votre spirale, faites le retour en sens inverse. Et l'idée c'est toujours de ne bouger que la jambe et de mobiliser au niveau du genou. Donc on ramène bien la cuisse sur la poitrine et on s'évertue à ce que ça ne bouge pas. Donc c'est vrai que de maintenir la cuisse, c'est plus pratique. Voilà, puis une fois que vous êtes revenu, à ce moment-là, vous redéposez le pied au sol, laissez la jambe s'allonger, écoute des sensations, réajustement. Et puis ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc déjà, la cuisse sur l'abdomen, on fixe avec les mains sous le genou et on vient tendre le genou, la jambe et réfléchir en impliquant, selon votre ressenti, la cheville, les orteils, les pieds. Sentez comment ça peut étirer davantage avec telle ou telle position de pied. Le souffle est libre ou bien un mouvement, un temps du souffle. Et à chaque fois, on le fait une dizaine de fois. Alors si vous n'avez pas la flexion de hanche pour amener la cuisse sur le ventre, si les bras sont trop courts, s'il y a d'autres caractéristiques morphologiques ou liées à une pathologie ou à une limitation, parce que je sais pas, vous avez une prothèse, enfin bref, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas faire ça. On peut utiliser aussi une sangle qu'on vient placer derrière la cuisse, là au niveau du genou, et puis on maintient la sangle, et c'est ça qui permet de ramener la cuisse vers la poitrine.
Bon, j'ai pas de support là tout de suite, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et puis ensuite, les petits cercles avec la jambe pour mobiliser au niveau du genou. Là, si vous visualisez le cercle que vous tracez avec vos orteils, vous allez vous apercevoir que votre cercle, il est pas très rond et il est pas très lisse. Mais c'est pas grave. C'est le fait d'associer la pensée avec le mouvement qui va peu à peu aider ce mouvement à rentrer dans la pensée. Bien sûr, vous vous arrêtez à l'amplitude qui vous convient. Et puis, une fois que vous êtes arrivé au maximum, on fait une spirale des cercles en sens inverse pour revenir au centre. Là, l'idée, c'est de rester le bassin au sol, de pas rouler sur le côté. On veut travailler juste le genou. Donc peut-être qu'il faut réduire l'amplitude ou bien fléchir la jambe qui ne travaille pas pour stabiliser. Le fait d'avoir une jambe fléchie, ça stabilise la posture. Ou en tout cas, ça vous aide à sentir si vous allez bouger les hanches. Voilà. Donc voilà, on a terminé les orteils, les chevilles, les genoux, on a commencé à préparer les cuisses. Là, on va s'intéresser à la zone du bassin, à la zone des lombaires. Et pour ça, on va tous fléchir les jambes pour ramener les pieds près du bassin. Alors, plus les pieds, les talons sont proches, mieux c'est. L'idée, c'est vraiment de sentir le bas du dos, le sacrum en contact avec le support. Alors, c'est sûr que si vous avez un lit qui est ferme, c'est mieux qu'un lit qui est tout mou, qui va pas soutenir. Après, on peut aussi imaginer qu'on se glisse hors du lit et qu'on pratique par terre. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, une fois qu'on est là, on vient mobiliser le bassin et là on va faire des mouvements dentés et de rétroversion. Donc le périnée se rapproche du sol et puis ensuite on ramène le pubis vers le nombril. Et là on sent que quand on ramène le périnée vers le sol, ça se creuse dans le bas du dos. Là je peux passer ma main. Et puis quand on ramène le pubis vers le nombril, au contraire, ça vient plaquer les lombaires au sol. Là, c'est plus possible pour moi de glisser ma main. Voilà. Donc là, ce mouvement, c'est à vous de sentir quelle amplitude vous pouvez lui donner. Parce que pour certaines personnes, ça peut vraiment être très douloureux. Donc, ne forcez rien. Restez dans quelque chose de confortable toujours. Même si c'est que quelques degrés de mobilisation, c'est toujours profitable pour l'organisme. Et puis, on le fait en restant sur un souffle libre. Et ensuite, on peut très bien le faire avec le périnée expire. Donc à l'expiration, contraction, sphincter urinaire, sphincter anal. On laisse remonter la contraction dans le ventre. On serre donc le ventre. On ramène le nombril près de la colonne. La contraction du périnée se relâche. Et là, on plaque bien les lombaires au sol. Et dans l'inspire, on relâche la contraction abdominale. Et on laisse revenir. Le fait d'utiliser la respiration va pouvoir aider à davantage étirer au niveau lombaire. Quand vous inspirez, ne poussez pas, ne cherchez pas à gonfler le ventre et à pousser le périnée. Ça, c'est pas bon pour lui. Maintenant qu'on a fait d'avant en arrière, on va faire sur les côtés. Donc là, on fait rouler à droite, à gauche. C'est pas un mouvement très grand. On sent quand on pose les mains sur les crêtes iliaques, là ces os saillants du bassin, que ça monte un peu, ça descend un peu. Mais on ne cherche pas à aller très loin. On veut toujours garder le contact
du sacrum, des lombaires au sol. Donc on a fait les 4 directions, vers l'avant, à droite, vers l'arrière, à gauche. Et ben maintenant on va lier ces 4 directions en faisant des cercles. Donc là on sent qu'on est posé sur les lombaires, on est au centre. On va vers l'avant et puis ensuite à droite, vers l'arrière, à gauche et on revient à l'avant. Donc là en faisant ce mouvement de cercle, ça va bouger au niveau des genoux, laissez faire. Mais ne cherchez pas à exagérer le mouvement des genoux parce que sinon ça va faire monter les hanches. C'est pas vraiment ça qu'on cherche. On veut vraiment sentir ce plateau du sacrum qui roule au sol. Voilà, votre sacrum c'est un os plat, il y a des bords, on essaierait de toucher, de suivre le bord de ce sacrum pendant qu'il se mobilise. Puis ensuite, changer le sens des cercles. Donc vers l'avant, gauche, vers soi, en arrière, à droite. Si ça fait mal dans le bas du dos, réduisez l'amplitude ou faites plus lentement. Ou simplement, sans enchaîner les 4 directions, reprenez avant, arrière, gauche, droite. C'est à vous d'ajuster le geste à vos ressentis. Et puis ensuite, on va arrêter le mouvement, on écoute un peu ce qui se passe. On réajuste en fonction de ses sensations. Alors pour les bras, vous faites comme vous voulez, hein. Ça peut être les bras légèrement ouverts pour garder ou pour installer une ouverture dans la poitrine. Ça peut être les mains sur les épaules, les bras le long du corps. C'est vous qui sentez ce qui est juste pour vous. Maintenant, on va s'occuper de la hanche. On l'a un petit peu réveillé tout à l'heure avec le mouvement de la jambe. Mais là, on va aller un petit peu plus loin. On va ramener donc les 2 pieds devant le bassin toujours, les jambes fléchies, les pieds serrés, donc côte à côte. Et là, on vient descendre un genou sur le côté et le remonter. Toujours le souffle libre ou bien inspire, je descends le genou, expire, je remonte. Ou bien expire, je descends le genou, inspire, je remonte. Comme en général le matin on a le souffle tranquille, l'esprit tranquille, c'est souvent plus facile d'installer cette coordination souffle-mouvement. Le mental n'a pas encore eu trop l'occasion de se réveiller, de s'activer. Parce que le souffle d'inspire se présente, j'engage le mouvement. Parce que le souffle d'expire se fait, j'engage le mouvement. Et non l'inverse. C'est pas parce que je fais ce mouvement que j'inspire ou que j'expire. Puis maintenant qu'on a fait ces mouvements d'ouverture sur le côté, on va faire des cercles. On va commencer par des cercles vers l'intérieur. Donc on ramène le genou sur la poitrine, puis laissez descendre le genou sur le côté et aller vers l'avant et remonter vers la poitrine. Soit on garde la jambe fléchie, ce qui va créer moins de poids, mais attention à bien visualiser que le genou fait un cercle pour garder de l'amplitude dans le mouvement. Soit vous en avez la possibilité, à ce moment-là, la jambe se tend, ce qui va intensifier le poids. On rase le sol avec la jambe, le talon, et on ramène. Voilà. Dès que c'est possible, hop,
On ouvre et on monte. Alors souvent, on se laisse emporter par le mouvement. La fesse opposée décolle. Non, on garde bien sa hanche dans le sol. Alors là, pour le coup, la main peut servir de témoin. On vient mettre la main de la jambe qui travaille pas sur la hanche et on s'assure que ça ne se soulève pas. Et puis quand vous avez fait des cercles dans ce sens-là, on fait des cercles dans l'autre sens. On va vers l'avant, on laisse glisser vers l'extérieur, on fléchit, on ramène vers soi. Si on fait jambes fléchies, ça donne ça. Toujours la hanche opposée qui reste, elle, entre guillemets, dans le sol. On ne soulève pas la fesse, on ne soulève pas la hanche. Et attention à ce que votre jambe aussi ne se lâche pas. Le fait de planter le pied aussi dans le sol, ça permet de garder de la vigilance sur cette hanche. Voilà. Et puis ensuite, voilà, vous redéposez la jambe, vous écoutez un petit peu ce qui se passe, toute l'énergie, la circulation sanguine, lymphatique, énergétique, la chaleur qui se diffuse, sans trop poser de mots, mais voilà, identifier les choses, sentir les choses. Maintenant qu'on a fait cette jambe, on va faire l'autre. Donc la jambe droite fléchie, le pied devant le bassin. Je vais me décaler un petit peu pour avoir de la place. Et là, on laisse la jambe descendre et remonter, enfin le genou plus précisément, soit le souffle libre. Soit en associant un mouvement avec le souffle. Dans ce mouvement-là, on peut aussi utiliser la contraction depuis le périnée sur le temps de l'expire. Vous allez sentir que, en faisant ça, ça invite la jambe à remonter. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on pourrait très bien aussi, après l'avoir fait quelques fois en dynamique, rester en statique. Et puis maintenant, on va pouvoir faire les cercles. Donc, le genou vers l'avant, puis sur le côté, et on ramène vers soi. La hanche qui ne travaille pas reste bien en contact ou connectée plutôt avec le sol. Si on fait avec la jambe dépliée, voilà. Et à chaque fois, l'idée c'est je vais loin vers l'avant, je vais loin sur le côté, sans que ça me fasse mal. Et je ramène le plus possible sur l'abdomen. Quand on est sur des séries comme ça, le piège c'est de se laisser embarquer dans de l'automatisme, de la non-conscience. On fait le geste mais sans être dans le geste. On pense à ce qu'on va préparer, à ce que on a à faire dans la journée. Non, on est toujours, chaque geste est de nouveau, est nouveau et il y a des sensations différentes à capter, à écouter. Puis on change de sens. Donc d'abord genou fléchi. Et puis si tout va bien, si vous en avez la possibilité, la jambe tendue. Voilà.
Et puis ensuite, redéposer la jambe. Voilà, s'écouter, s'ajuster. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait faire la posture en statique. Donc, on est les pieds joints, plante de pieds jointes, on ouvre les genoux. Donc là, ça va recréer un creux lombaire. Si c'est pas confortable, contraction depuis le périnée, expire. Hop, on ramène les lombaires au sol. Et de là, soit c'est vraiment inconfortable de revenir à l'inspire et de relâcher la contraction abdominale, ça fait mal dans le bas du dos. À ce moment-là, on garde la contraction abdominale et puis on invite le souffle à respirer tout en haut. Donc plutôt diaphragmatique, costal et claviculaire. Et là, on peut faire des petits mouvements où on abaisse les genoux, on les remonte, voilà. Et on peut aussi rester sans rien faire, juste laisser faire le poids des jambes, des genoux, la gravité, et rester dans la posture. Et là, pour le coup, on peut voilà, placer les mains par exemple au niveau du ventre, sentir son mouvement de montée et de descente, après l'étage costal, où ça s'écarte sur le côté puis vers l'avant, puis au niveau claviculaire. Donc à chaque fois qu'on vient écouter le souffle dans un étage, l'idée c'est de ne respirer que dans cet étage. Puis ensuite, vous ramenez les genoux l'un vers l'autre, redéposez les plantes de pied, soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous allongez les jambes selon ce qui est le plus confortable pour vous. Ça peut être aussi juste une jambe qui s'allonge. Et puis on va s'occuper du réveil du haut du corps, notamment les épaules. Alors pour les épaules, on va ramener les mains sur les épaules justement, garder les poignets souples, les doigts souples, et puis laisser les coudes monter et redescendre. Si vous pouvez aller poser loin les coudes, faites-le. Alors après, il y a bien sûr le support en arrière qui limite un petit peu le mouvement, mais comme c'est l'idée du réveil, c'est pas grave. Voilà. Et puis ensuite, on continue à garder les mains sur les ronds d'épaules et là, on laisse glisser les coudes sur les côtés et revenir. Assez spontanément, le souffle se pose sur inspire, ça s'ouvre, expire, ça se referme.
Et puis ensuite, on va faire des cercles. Là, l'idée, c'est que les coudes se rapprochent l'un vers l'autre, puis vont vers l'arrière, s'ouvrent sur les côtés et reviennent le long du buste. Puis quand vous avez fait un sens, bien sûr, vous ferez l'autre. Donc cette fois-ci, on part du long du buste, on glisse sur le sol, on ramène vers l'arrière, et puis on monte vers le ciel, les coudes essaient de se toucher et on redescend. L'amplitude des cercles que vous faites avec les coudes est bien sûr fonction de ce que vous ressentez dans les épaules. Ça peut être tout à fait des petits cercles comme ça. Ajustez toujours le geste à qui vous êtes à l'instant T. Et puis, voilà, on redépose les coudes, on vient remettre les bras le long du corps, on s'ajuste. Alors, on va faire les coudes. Alors, pour les coudes, on a déjà fait le mouvement. Il s'agit juste des mouvements de flexion et d'extension. On ramène les mains sur les épaules, puis au sol. Quand vous êtes installé comme ça, l'idée c'est toujours d'avoir la poitrine ouverte, d'avoir les omoplates dans le support. Comme si on prenait appui dans le sol avec les omoplates et de laisser s'ouvrir la poitrine, en tout cas de laisser cet espace ouvert pour que le souffle puisse s'y dérouler à son aise. Et puis ensuite, on va faire les poignets. Donc là, on peut mettre par exemple les bras au sol, les coudes plantés, et puis fléchissez. Alors, pas dans l'idée d'aller toucher l'intérieur des avant-bras avec les doigts, mais on fléchit pour être à 90 degrés, dans un sens et dans l'autre. Voyez si vous pouvez garder les doigts serrés et étirés. Et puis ensuite, des petites rotations. Alors soit toujours en ayant les coudes fléchis dans un sens et dans l'autre, ou bien le mouvement qu'on a fait déjà plusieurs fois, où on est les doigts entrelacés et on fait tourner. Donc dans un premier temps, on croise les mains comme c'est confortable pour soi. On fait tourner dans le sens comme c'est confortable pour soi, comme on a l'habitude plutôt. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on est habitué à ce mouvement qu'il est confortable. Et puis ensuite, on vient croiser les mains dans le sens inhabituel. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est mon pouce droit qui est devant. Je vais ouvrir mes mains et je vais décaler ma main droite d'un cran en arrière. Donc là, c'était comme ça. Là, je décale d'un cran en arrière. Hop, mon pouce droit passe à l'arrière du pouce gauche. L'index droit à l'arrière de l'index gauche, etc. pour les autres doigts. On referme. Et là, on tourne dans l'autre sens. Et comme c'est pas le sens de croisement
ni le sens de rotation habituel, ça peut être inconfortable, bizarre. On peut avoir aussi de la difficulté à faire le mouvement. C'est pas grave, on continue. Puis petit à petit, on va intégrer ce mouvement, on va le ressentir et ça va devenir, si vous le répétez plusieurs fois, une habitude et ça va avoir le même statut de confortable que l'autre côté, que l'autre sens de croisement des doigts. Et puis ensuite, on vient relâcher le croisement des doigts, les rotations des poignets cessent. On écoute les sensations, on se réajuste. Et la nuque maintenant, on en profite d'être un peu en décharge. Alors oui, le travail au sol, c'est ce qu'on appelle le travail en décharge. Ça demande beaucoup moins d'efforts musculairement, ça permet aussi d'avoir plus de contact avec le dos et donc de conscientiser aussi plusieurs choses. Donc c'est intéressant à faire parce qu'il y a moins de choses à gérer en termes d'équilibre, de lutte contre la gravité, de lutte contre la pesanteur. Alors pour la tête, déjà le petit mouvement où on ramène le menton sur la poitrine et on laisse un petit peu aller en arrière, mais c'est très léger. C'est pas aller emmener le menton loin vers l'arrière, étendre la gorge et puis fléchir fortement dans la nuque. Non, c'est vraiment, je ramène menton poitrine et hop, je laisse, je sais pas, ça fait 30 degrés d'amplitude. C'est vraiment, sentir ce petit mouvement et de sentir, l'arrière de la tête, ce qui est posé, ce qui glisse. C'est cette partie-là du crâne, en fait, qui va nous servir à étirer la nuque quand on est en position debout. Cette partie-là qu'on pousse en arrière et qu'on monte vers le ciel. Et puis on ramène bien le menton sur la poitrine, on sent que sa nuque est longue. Alors il y a toujours le creux de la nuque, c'est normal, c'est physiologique, on cherche pas à lutter contre ça, mais on cherche à mettre de la longueur dans cet espace. Et puis de là, hop, on vient ramener l'oreille droite sur l'épaule droite. Donc là, c'est vraiment l'arrière de la tête qui glisse sur notre support. C'est toujours ce point d'appui qui est en contact avec l'arrière. L'appui ne change pas. Et parce que l'appui ne change pas, ça vous donne l'assurance que le visage reste face au plafond. Si l'appui change, ça veut dire que vous rentrez dans une rotation de la tête. Et ce n'est pas ce qu'on recherche dans ce mouvement d'inclinaison latérale vers la droite. Une fois que vous avez fait à droite, vous reprenez quelques fois menton-poitrine. Et puis ensuite, vers la gauche. Donc c'est le contact arrière de la tête qui glisse et qui ramène l'oreille contre l'épaule. Toujours le souffle libre ou bien un mouvement associé à un temps du souffle. Ce mouvement demande beaucoup de vigilance parce que souvent la tête tourne, on s'en rend pas compte. Donc soyez vraiment attentionnés à ce qui se déroule. Ne vous laissez pas embarquer par le mouvement, sentez comment le mouvement est et réajustez. Et puis après avoir fait une dizaine de fois l'inclinaison latérale à gauche, de nouveau des petits mouvements menton-poitrine pour bien réétirer, jusqu'à rester menton-poitrine. Et là, on peut faire une rotation.
Donc là, c'est comme si on voulait aller toucher le sol avec la joue, avec le bout du nez. Et on revient dans l'axe. Ramenez bien le menton sur la poitrine. Et laissez rouler la tête. Toujours à droite. Maintenez bien le menton en direction de la poitrine, en direction du corps, pour que la nuque puisse rester longue. Une fois que vous avez fait une dizaine de fois à droite, le mouvement s'arrête, l'écoute des sensations, le réajustement. Si vous en ressentez le besoin, quelques mouvements menton-poitrine. Et puis ensuite, on fait à gauche. Menton-poitrine et rouler. Donc là, l'arrière de la tête, l'appui change. Et on sent bien. Ça peut même être très agréable parce que ça fait un massage du cuir chevelu. Alors que quand on faisait les inclinaisons latérales, il n'y avait pas plusieurs points de la tête, du crâne, qui touchaient par terre. C'était toujours le même. Rassurez-vous bien régulièrement que le menton reste vers le corps, sans non plus que ce soit crispé, tendu. Cette notion du juste effort. Et puis après l'avoir fait une dizaine de fois, voilà, vous revenez dans le centre, vous vous ajustez, sentez ce que le corps a envie de faire. Et puis ensuite, pour vous préparer à vous lever, je vous propose de ramener un genou et puis l'autre sur la poitrine, de balancer à droite, à gauche, laissez bien rouler la tête. On peut faire aussi quelquefois Panasana, à l'expiration, ramener les genoux poitrine. À l'inspire, laissez-les s'éloigner. Les jambes doivent être le plus mou possible. Les cuisses, voilà. Normalement, si je lâche, ça tombe. Alors c'est une sensation qui prend du temps à acquérir. Et puis ensuite, en gardant bien les genoux sur la poitrine, on vient étirer le bras du côté duquel vous allez vous lever et vous roulez sur ce côté-là. Et de là, vous pouvez prendre appui sur votre lit avec les mains pour tranquillement remonter le buste. Et là, vous gardez la colonne alignée. Et là, hop, on se retrouve assis au bord du lit. Alors voilà, maintenant on est assis au bord du lit. Donc comme quand on pratique sur la chaise, on tire bien les fessiers en arrière et dans la diagonale pour bien se placer sur les ischions. Le périnée en contact avec l'assise de votre lit ou de la chaise. Le placement du bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière. On a vu ce mouvement au sol, où on était périnée vers le sol et puis pubis vers le nombril. Trouvez la juste mesure pour le bassin, afin de conserver de la longueur dans la colonne, dans la lombe. Et puis de là, on peut faire quelques mouvements d'inclinaison et de rotation pour terminer cette séance de réveil articulaire. Donc comme c'est le matin, comme on se lève, on y va tranquille. On va plutôt être sur quelque chose de l'ordre du dynamique que du statique. Alors on peut par exemple mettre les mains sur le ventre pour sentir le souffle.
Peut-être même que vous avez vous êtes rendu compte que le fait de se lever, il y a quelque chose qui s'active au niveau émotionnel, au niveau mental, hein, des habitudes de ah bah tiens, faut que je me lève, faut que j'aille aux toilettes, prendre le café, enfin voilà, tout un petit discours mental qui s'est activé, qui n'était pas présent quand vous étiez dans le lit. Donc on essaye de retrouver cette tranquillité intérieure, tranquillité dans le sens où il n'y a rien qui vient nous agiter. Et puis voilà, les mains sur le ventre, on a conscience du souffle qui passe par là ou pas, s'il fait comme il veut. Et puis on va aller dans des inclinaisons latérales, à droite pour commencer. Donc toujours en gardant la fesse sur le support, on incline le buste. La flexion se fait donc depuis la taille et on ne cherche pas à s'écraser sur le côté sur lequel on s'incline, on cherche à garder de la longueur dans les flancs. Voilà, il y a toujours cette idée de je me grandis vers le ciel, je suis un arc-en-ciel et je me grandis vers le ciel. Quand vous l'avez fait, on va dire 3-4 fois avec les mains sur le ventre, on vient mettre les mains au niveau des côtes. Et là, c'est pareil, on continue de s'incliner. On imagine toujours les murs imaginaires devant soi, derrière soi, entre lesquels on s'incline. Toujours le choix pour le souffle, il reste libre, ou bien vous décidez d'associer un temps du souffle avec un mouvement. Ça peut être la descente sur l'inspire ou sur l'expire et l'inverse quand vous remontez, peu importe. Selon les mouvements de la journée, on peut sentir des besoins différents pour faire les mouvements sur les temps du souffle. Et puis après l'avoir fait 3 ou 4 fois avec les mains sur les côtes, on vient mettre les mains au niveau claviculaire, juste au-dessus de la poitrine. Et on s'incline toujours avec cette idée de se grandir vers le ciel. Et les mains sont témoins du souffle qui traverse ou qui reste dans cet espace-là. Pareil, au moins 3-4 fois ici. Et puis voilà, vous stabilisez au centre, vous écoutez les sensations, vous réajustez. Avant de faire le côté, on fait un petit peu de dos plat. On vient mettre les mains plutôt sur le haut des cuisses, pouce dans le pied de l'aine. En tout cas, une façon d'amener les coudes en arrière pour voilà, ouvrir dans la poitrine. Et dans le temps de l'expiration, flexion depuis les hanches, le dos plat. On reste le temps de l'inspire, la nuque reste longue. On imagine toujours sa petite pomme qu'on tient avec le menton. Expire, remontez. Et de nouveau, dans l'expiration, flexion vers l'avant, restez un temps d'inspire. Sentez l'allongement depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et dans l'expiration, remontez. Une dernière fois. Et puis ensuite, on reprend les inclinaisons latérales, mais cette fois-ci à gauche. Toujours nos mains qui vont d'étage en étage. Déjà le ventre. Toujours, je veux garder de l'espace dans les flancs. Mettre de la distance entre mon bassin, mes crêtes iliaques et mes côtes. Ici, là, si je place les doigts, ça doit pas se rétracter. Ça doit rester à la même... bien sûr, ça va un peu plus s'ouvrir à droite et un peu se rétrécir à gauche, mais l'idée, c'est pas de complètement fermer à gauche. La fermeture du côté ne doit pas se faire au détriment de l'ouverture de l'autre. Puis une fois que vous avez fait quelques fois avec les mains sur le ventre, on vient mettre les mains sur les côtes et de nouveau, laissez s'incliner le buste à gauche selon le souffle que vous avez choisi ou qui s'est présenté. Ça, c'est encore mieux. Le souffle qui s'est présenté spontanément.
Parce que l'idée, c'est vraiment que ce soit le corps qui vous dirige. Pas moi, pas votre tête, votre corps. Moi, je suis là pour vous aider à entendre cette voix du corps. Et puis, après quelques fois, les mains sur les côtes, on vient mettre les mains sur les clavicules. Et de nouveau, on continue. Le bassin bien stable, hein, ça ne décolle pas dans la fesse droite. J'ai toujours relâché dans les mentons, les mâchoires, la langue, la nuque longue. Et puis, le mouvement s'arrête, revenir dans le centre, écouter les sensations, les différences entre côté droit, côté gauche. On reprend quelquefois le dos plat. Dans l'expiration, les coudes en arrière, le buste fléchi vers l'avant, restez le temps de l'inspire. Et à l'expiration, la remontée. Voilà, 3-4 fois, selon votre besoin. Et puis ensuite, on va pouvoir faire les rotations. Alors pour les rotations, j'aurais plutôt envie de vous les proposer debout plutôt qu'assis pour continuer ce réveil corporel. Donc, on utilise notre posture classique, hein, les mains sur les hanches. On penche le buste vers l'avant, on prend bien appui dans les pieds. On sent talon, racine du gros orteil, du petit orteil, tous les orteils au sol. On pousse dans les pieds, on pousse dans les jambes et on revient. On est debout. Dans cette position debout, légère flexion des genoux, l'installation du bassin, donc quelque chose de stable pour votre posture et agréable pour votre colonne. Et là, tout simplement, on laisse tourner le bassin. Hop, à droite, à gauche. Fléchissez bien dans les genoux. Ça va aider à avoir cette mobilité au niveau des hanches. Et puis, on laisse tourner les bras, la taille, les épaules. Voilà, quelque chose de très doux. Ça peut être très peu ample au début, puis au fur et à mesure, hop, on augmente l'intensité, l'impulsion qu'on donne. Les pieds restent bien stables au sol. Vous ne laissez pas glisser les pieds au sol, vous ne les bougez pas, ils restent bien relax. On sent bien son ancrage talon. Rassez les orteils. Voilà, la tête posée, on va échauffer tout à l'heure. Et puis petit à petit, hop, on diminue l'amplitude. On laisse le corps revenir dans la statique. Voilà. On écoute les sensations, l'énergie qui circule. Et puis un petit dernier. Donc là, on fait un petit peu de dos plat. On vient mettre les mains sur les hanches.
Et dans le temps de l'expiration, poussez les fesses en arrière, fléchissez dans les genoux, amenez le buste parallèle au sol. Restez le temps de l'inspire, expire, remontez. Et de nouveau, voilà. Et l'idée c'est toujours la longueur dans le dos, dans la nuque. 3 fois, 3-4 fois. Si vous avez des miroirs dans la chambre, vous pouvez aussi pratiquer devant le miroir pour vérifier votre posture. Et puis donc le dernier qui va aussi amener de l'énergie, l'extension. Donc ce petit mouvement que vous connaissez bien où à l'inspiration, on rapproche les omoplates, on les laisse descendre vers les fessiers, les épaules, les bras suivent, tout ça c'est mou. Et on reste dans la posture. Donc comme ça peut creuser dans le bas du dos, que ça peut être inconfortable, on fléchit toujours bien dans les genoux, le bassin bien installé, et on reste dans la posture. Et profitez-en pour voilà, emmener le souffle, côte, clavicule, rien dans le ventre. Et pour s'aider à garder cette respiration haute, je vous invite à l'expiration à contracter depuis le périnée, contracter dans le ventre. On garde le ventre contracté, inspire. Le souffle est obligé d'aller en haut, puisqu'on ferme en bas. Voilà, une dizaine de respirations comme cela. À l'inspiration, je laisse déployer en haut. À l'expire, toujours le réengagement du périnée et du ventre. Et à l'inspire, on garde toujours la contraction dans le ventre pour favoriser le souffle tout en haut. Une fois que c'est terminé, voilà, laissez revenir les omoplates à leur place naturelle. Voyez comment vous vous sentez, ajustez le corps. Et puis, on a quasiment voilà, fait toutes les articulations. Les familles de postures. Vous voilà prêt pour une belle journée. Donc je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.